quand je suis sur ma terrasse et que je regarde le paysage autour de moi, et j'ai pas de mal à retourner 20 ans, 50 ans en arrière. C'est toujours les mêmes lieux, c'est toujours les mêmes choses, mais les émotions sont effectivement dans la tête. Alors parmi les lieux rituels, je disais, il y a le Tarn, hein, ce lieu des Trampekio, mais bien sûr il y a l'Ermitage. Alors pourquoi l'Ermitage? Ma grand-mère était très croyante. Elle nous avait fortement raconté plusieurs fois l'histoire de mon oncle, donc le frère de ma mère, qui, vers notre âge, il devait avoir 8 ou 10 ans, avait été atteint d'une maladie qu'on appelait la gourme dans le secteur, en patois. Cette gourme, c'est en fait une maladie de peau, hein, qu'on identifierait aujourd'hui comme un eczéma probablement, et qui le faisait souffrir, surtout en été avec la chaleur. Et donc, bon, ma grand-mère y allait avec des petits linges, de l'eau fraîche, etc. pour le soigner, mais c'était pas satisfaisant. Et sa croyance, ou des échanges avec le curé, je ne sais pas trop l'origine, mais l'a amené en fait à utiliser l'ermitage et le chemin de croix qui y conduit comme lieu de guérison. Alors guérison sûrement pas physique, mais guérison au moins dans la tête, soulagement pour elle, c'est certain. Pour mon oncle, je ne sais pas, sûrement aussi, puisqu'elle le traduisait comme tel. Et son parcours était un parcours assez sobre, simple, seul, le matin, elle nous avait raconté. Et elle était partie avec le petit, qui était quand même un peu lourdeau, puisqu'il avait 7-8 ans. Et elle le portait dans ses bras, et à chaque station, elle s'était arrêtée pour, bien sûr, prier Dieu, le remercier de l'acte qu'il allait accomplir, de la guérison ou du soulagement qu'il allait pouvoir lui apporter. Et comme ça, les 12 stations, je crois, ont fait pour elle chaque fois l'objet d'un moment de recueillement, de prière, qu'elle nous transmettait avec forte émotion. Et qui, nous, gamins, ne pouvait que nous marquer. Déjà qu'une histoire venant des grands-parents, ça marque toujours. Là, en plus, avec cette dimension extérieure de Dieu, de l'ermitage qu'on voyait, nous, tous les jours de la terrasse, ça a été très fortement, sûrement, inscrit au fond de nous. Et aujourd'hui, alors que j'ai 6 petits-enfants et que je reçois assez périodiquement ici, à Saint-Élémy, au Théolas, cette maison qui était couverte de tuiles, on n'échappe pas à cette visite, à cette montée à l'Ermitage. Alors, au début, bien sûr, c'est nous qui l'avons induite, hein, en invitant les enfants à venir avec nous, les petits, parce qu'il y a un point de vue fabuleux, et puis parce que c'est l'histoire du village, et puis parce que peut-être c'était notre histoire aussi à nous. Et petit à petit, c'est inscrit dans la mémoire familiale, et il n'y a pas de séjour qui ne se passe sans qu'on retourne sur ces lieux. Tous y ont quelque part une attache. Et cette attache, peut-être bien qu'elle s'inscrit aussi dans l'attache que nous, notre grand-mère avait su nous y donner. Le Castelmerlet, c'est le château du Petit Merle. Parce qu'effectivement, souvent, les merles se positionnaient là-haut, il y a des amélanchés, il y a un tas de petits arbustes avec des baies qui devaient les attirer. Mais pour nous, ce qui nous attirait là, c'était la vue. C'était cet espace qui, à la fois, ferme le village, un peu comme s'il y avait une porte en roche qui soit là. Quand on regarde vers le sud, vers Florac, on ne voit pas le village. Et quand on regarde le village, on ne voit pas la monte du Tarn. Donc il y a ce côté un peu fermant, et puis en même temps, le fait qu'on est au-dessus du village, qu'on l'embrasse globalement, sans pour cela le quitter. On est chez nous, quoi. Cet attachement à ce lieu est aussi, quelque part, peut-être un petit rituel. Alors je ne sais pas s'il passera à la génération d'après, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On y va peut-être moins souvent qu'à l'Ermitage. C'est un lieu plus sauvage aujourd'hui, moins accessible. Les chemins ont un peu souffert l'usage du temps. Les murets s'affaissent parfois. Mais par contre, on y retrouve toujours cette respiration, cette position un peu particulière dans le paysage. On est suffisamment haut pour l'embrasser, mais pas trop haut pour le dominer. Donc on y est bien, quoi.